Ça marche. J'espère qu'on n'aura pas de coupure, parce que tout l'après-midi, j'ai eu des coupures de courant. Donc, s'il y a coupure, bah, ça coupe. Et bien, on revient en recliquant sur le machin. Alors là, il va falloir attendre au moins 10 ou 15 minutes. Mais bon, après, ça se remet tout en route. Et bon, on peut se... Si vraiment ça coupe ou que ça coupe deux fois, par exemple, bon, bah, on arrêtera et on refera un rendez-vous, évidemment. Bon, aujourd'hui, on a un rendez-vous collectif. C'est le dernier. Peut-être qu'on en fera un autre à votre demande, si vous avez envie de vous retrouver ou si je pense qu'on pourrait faire un autre point intéressant pour tout le monde. Mais sinon, en fait, à partir de ce soir, on travaille sur l'offre et ensuite on bascule sur l'individuel. Bon, l'individuel, c'est le gros morceau du truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les rendez-vous individuels, évidemment, vous n'êtes plus qu'avec moi et on avance vraiment de manière beaucoup plus précise sur votre offre à vous. Parce qu'on arrêtera de parler de l'offre de la copine d'à côté, tu vois, puisqu'on se concentrera bien sûr sur le truc. Alors après, ça va être, qu'est-ce qu'il y a de prévu on va se mettre sur l'offre. Il y a 2-3 points de mindset qui sont à voir. Ensuite, il y a la préparation de l'offre au niveau physique, c'est-à-dire que cette offre, comment elle est, tu vois, est-ce que c'est de la vidéo, des machins, des PDF, bidules, donc où est-ce qu'on la met, comment est-ce qu'on va faire le process de livraison, tous ces trucs-là. Donc, on essaiera bien sûr d'aller au plus simple en fonction de ce que vous avez et des sites. Et ensuite, on mettra une stratégie de vente individuelle. Donc, ça nous fera 2 à 3 rendez-vous avec chacun d'entre vous pour vraiment avancer. La stratégie individuelle, ça veut dire qu'on est prêt à vendre. Donc, on vend, on voit ce qui se passe, on fait un test. Et puis, bien sûr, après, on modifie, on analyse, on voit ce qui se passe. Donc, tout ça peut se faire sur une durée courte, mais j'ai bien compris qu'on ne le ferait pas en 3 mois vu qu'on est plutôt en retard. Donc, vous savez qu'on peut faire ça sur une durée de 12 mois. Donc, on a le temps de s'y mettre, mais il ne faut pas traîner non plus parce que plus on reste dans ce focus, je suis dans mon offre et j'avance, et mieux ça vaut. Maintenant qu'on est lancé, il faut la sortir, l'offre. On ne va pas la faire dans un an. C'est un peu dommage. Donc aujourd'hui, on est sur la construction de l'offre. Alors, ça commence par le nom. Le nom de l'offre, c'est toujours un problème parce que, tu vois, là, par exemple, ça fait 2 jours que Laurence, qui bosse avec moi, est bloquée avec un nom. Donc, je lui dis, c'est pas très important, tu vois, on va trouver. Donc, on a rendez-vous jeudi ensemble et puis voilà, on va trouver un nom. Mais tu vois, des fois, on se bloque sur un truc, ouais, j'ai pas le nom, donc du coup, je fais rien. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est le pire qui puisse arriver. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai un nom pour mon offre, j'arrive pas à le trouver. Donc, bon, bah, tant que je l'ai pas trouvé, bah, tant pis, voilà, j'avance pas. Et donc, ça m'emmerde. Et je passe à autre chose. Et du coup, j'oublie que j'ai une offre à faire. Et voilà, et pour un simple truc. Alors, votre offre, en fait, dans un premier temps, soit vous avez un nom en tête. Et bonjour Françoise qui se connecte. Vous avez un nom en tête et il vous convient et tout va bien. Soit vous n'avez pas de nom. Quand on n'a pas de nom, il y a 2 solutions. On réfléchit à comment on trouve un nom. Donc, on laisse un petit peu mijoter le truc. Ça peut durer 1 journée, 2 journées, 3 journées. On se pose la question, quel serait le meilleur nom parfait pour mon offre, etc. Ou bien, on ne va pas s'emmerder, on va piquer un nom. C'est quand même la meilleure solution. C'est comme pour les vidéos. Quand on fait une vidéo YouTube, le mieux, c'est de piquer le titre de la vidéo YouTube. Comme ça s'est réglé. Il est fait. On sait que c'est un bon titre, on sait que les gens regardent. Donc, on pique le titre. Et ensuite, bien sûr, on fait notre vidéo à nous, qui n'a peut-être d'ailleurs rien à voir avec la vidéo du gars qui avait le premier titre. Donc, les noms, c'est pas toujours facile. Donc, alors, c'est vrai qu'on passe du temps sur les trucs de synonymes, sur les machins en anglais. Bon, pourquoi pas, mais il faut pas y passer des heures et des heures. Vient un moment où il faut comprendre que le nom, c'est pas ça qui fait le produit, en fait. Si le nom, il est sympa et qu'il est cohérent avec l'offre, c'est bien, mais si on l'a pas, on l'a pas. Tant pis, on passera à l'étape en dessous qui est la tagline, c'est-à-dire la petite phrase qui va expliquer aux gens ce que c'est. Et ça, c'est plus important à la limite que le nom. Donc, si vous avez un nom, vous me l'envoyez et on regarde si ça colle avec votre offre. Si vous voulez un nom particulier, bah, vous y réfléchissez et dans les 2, 3, 4 jours qui viennent, bah, vous trouvez votre nom et puis voilà, vous pouvez en trouver plusieurs évidemment. Et si vous n'en avez pas et que vous n'avez pas d'idée et que c'est un point sur lequel vous bloquez, et ben à ce moment-là, il faut retaper encore les fameux mots-clés dont on a parlé plusieurs fois, aller regarder les livres, les vidéos, enfin les offres des concurrents, machin, et piquer un nom. Les noms ne sont pas déposés, on s'en fout, hein, donc on peut piquer un nom, ce n'est pas un souci. Et peut-être qu'en mélangeant un bout de livre et un bout d'offre de quelqu'un d'autre, ben, on peut faire un nouveau nom, tu vois. Voilà, et puis c'est tout, quoi. Donc vous pouvez aussi mixer pour trouver quelque chose, voilà, de telle manière que ça soit réglé, qu'on ait un nom qui vous convienne, qui soit cohérent, mais qui n'ait pas nécessité d'y passer 3 jours. Ensuite, très important, parce que ça va être l'argument numéro 1 de l'offre,
C'est la durée pour obtenir le résultat. On n'y pense jamais parce que souvent on se dit oui, mais moi je ne sais pas, parce que blablabla, bon, peu importe la durée. Il y en a qui vont dire ben moi de toute façon, je n'ai pas trop envie de mettre la durée pour obtenir le résultat en avant parce qu'avec moi c'est long, parce qu'on fait un travail en profondeur. Ben justement, on va en faire un argument. Et d'autres vont dire oui, mais moi en fait, si je veux en 1 heure, le problème il est réglé. Bon, ben justement, c'est un argument. Moi je travaille de manière rapide, ce n'est pas la peine d'y passer 3 jours, en 1 heure c'est réglé. Donc le temps est super important. À chaque fois que j'ai mis du temps dans mes ateliers, j'en ai toujours plus vendu que quand je n'ai pas mis du temps. Par exemple, j'ai fait un atelier qui s'appelle Ta première offre numérique en 1h17. Et ben, il a cartonné. Parce que 1h17, c'était étonnant, parce que c'est un chiffre qui est étonnant en lui-même. Et pourquoi 1h17 et pas 1 heure et pas 1h30, etc. Et j'ai fait exprès, bien sûr. Et deuxièmement, c'est étonnant parce que ça paraît court quand même. Hein. Faire son offre en 1h17, ça paraît court. Évidemment, ça correspondait en fait à l'atelier lui-même. C'est-à-dire que tu m'écoutais pendant 1h17 et je te donnais toutes les infos. Et donc, voilà, c'était réglé. C'est un peu triché. Donc, j'ai fait aussi d'autres trucs en disant 7 jours pour sortir ton produit numérique, ou 15 jours, ou 3 mois, comme sur cette offre-là. Donc, tu vois, le temps, en fait, est important. Donc, votre client, il a un problème. On est en train de lui prévoir une solution. On verra ce qu'on met dedans, etc. Commencez à réfléchir, mais en fait, j'ai besoin de combien de temps avec le client? Est-ce que je vais faire ça en une séance? Auquel cas, ça va être un argument choc, massue. Est-ce que j'ai besoin de 3 séances? Est-ce que ça va durer 10 jours? Est-ce que j'ai besoin de le voir plusieurs fois sur plusieurs semaines, plusieurs mois? Donc, si on est long, on va travailler sur le sérieux du travail parce que c'est un travail en profondeur. Si on est court, on va travailler sur tu as un problème, je te le règle d'une manière instantanée. Quoi. Donc pourquoi tu discutes quoi. La durée, super important. Du coup, ça va nous donner une accroche qui est la durée pour l'objectif et le bénéfice sans les contraintes, même si les inaptitudes. Bon, alors on va reprendre tout à zéro parce que c'est compliqué, il faut le noter. La durée, donc par exemple 15 jours, pour l'objectif, pour se libérer de je ne sais pas quoi. On va prendre un exemple avec qui est-ce qui veut faire le cobaye. Comme ça, on a un truc un peu plus concret. Moi, je veux bien, moi. Qui c'est qui a dit moi en premier? Patricia. Je crois. Okay. C'est comme à la télé, tu tapes sur le buzzer. Donc, Patricia, c'est de quoi tu vas parler? C'est quoi ton offre? Cholestérol. La résolution du problème du cholestérol. Alors, je vais dire n'importe quoi, évidemment, hein, mais ce n'est pas grave. Donc, 15 jours pour se libérer ou pour faire baisser ou pour vaincre le cholestérol et donc vivre normalement ou bien je ne sais pas quoi, quel est le bénéfice principal de ne pas avoir de cholestérol. Donc, il faut que tu trouves la durée. L'objectif, c'est la phrase qui va bien, qui correspond au cholestérol, mais il faut trouver une phrase enfin, un verbe qui va coller, quoi. Quel est le bénéfice de ne plus avoir de problème de cholestérol? Donc, on va le caser ici. Maintenant, c'est les contraintes. Donc, les gens, quand ils pensent aux problèmes de cholestérol, c'est quoi les contraintes? Peut-être que c'est les contraintes de médicaments ou les contraintes de rendez-vous chez le docteur ou j'en sais rien, tu vois. Donc, sans aller chez le docteur, sans prendre des cachets, sans machin, sans prendre de la chimie, même si tu as essayé plein de trucs et que ça n'a jamais marché jusqu'à maintenant. Ça, c'est ta phrase qui est la phrase choc qu'on met en dessous du titre. 15 jours pour vaincre le cholestérol et profiter pleinement de la vie sans aller passer ta vie chez le docteur, même si tu as déjà essayé et que rien n'a marché. C'est ça que tu appelles la tagline? Ouais, c'est la tagline. Ok. Enfin, c'est une façon de faire une tagline. Après, les taglines, on peut en trouver 50 000. Mais la meilleure façon, c'est de tenter d'avoir la durée pour l'objectif et les bénéfices. L'objectif et les bénéfices, c'est important. L'objectif, c'est votre promesse, mais qu'est-ce que ça m'avance de le faire? Donc, les bénéfices, sans les contraintes, parce que ça, j'ai pas envie d'avoir des contraintes, donc ça m'emmerde. Donc, alors les contraintes, bien sûr, il y en aura. Si je fais un rendez-vous avec Patricia, et ça va coûter des sous, ça prendra du temps, ça va être ceci, ça va être cela. Il faudra peut-être que je fasse gaffe à ce que je mange. Bon, il y aura des contraintes, mais ces contraintes-là, on n'en parle pas. C'est des contraintes, d'autres contraintes qu'il n'aura pas. Donc, quelles sont les contraintes qui sont chiantes pour les gens et que tu n'as pas dans ton offre? Donc, c'est celle-là qu'on va mettre en avant, même si ils ont déjà tout essayé, même si ils n'y croient pas, même si ceci, même si cela. Tu vois, ça, c'est les croyances ou les inaptitudes. On peut le prendre sur un autre exemple. Hein, donc, Elisabeth, on le fait avec toi. Oui, en fait, moi, je m'étais même demandé si j'allais pas faire un truc du genre comment les problématiques véhiculées dans l'arbre généalogique peuvent impacter le quotidien personnel ou professionnel. Oui, alors si tu le mets sous cette forme-là,
ça va faire, par exemple, 30 jours. Admettons que tu fasses un truc un peu long avec plusieurs rendez-vous. Donc, 30 jours, Oui, 4 semaines, donc ça fait un mois, quoi. un mois, voilà, 30 jours, 4 semaines, tu mets ce que tu veux. Ouais, ouais. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est se libérer des machins familiaux? Et en fait, le but, c'est de vivre sa vie au lieu de se faire des copier-coller des histoires des ancêtres. Mais je ne sais pas comment le tourner exactement. Parce que souvent, tu es en mode automatique inconscient et tu fais des choses, tu ne sais même pas pourquoi, si on te demande clairement pourquoi tu le fais. Et l'idée, c'est d'arriver à prendre point par point, sur les 4 semaines, prendre point par point, pour arriver à comprendre qu'il y a des trucs, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas ça qu'on aurait choisi, mais on n'a pas pu dire non pour X raisons. Et donc, c'est retrouver son pouvoir personnel ou choisir sa propre vie. Mais ça peut être dans le domaine purement perso, comme ça peut être dans le domaine professionnel, tu vois. Ça, c'est le bénéfice. Mais l'objectif, je pense qu'il faut, dans ton cas, que tu insistes sur il y a un problème dont j'ai peut-être même pas conscience, qui est ces histoires d'historique familial. Ouais. Donc, Je ça sais va pas faire, comment. ça va faire 30 jours pour se libérer de la généalogie, machin. Enfin, tu trouves un terme là comment appelle-t-on ça, des histoires familiales, quoi. Loyauté familiale? Alors, Des ça, mémoires. on le mettra à la fin, comme ça sera mieux. Pour se libérer des schémas, je sais pas quoi, psycho-machin ou familiaux, j'en sais rien, et vivre sa vie pleinement, blablabla, sans quoi? Donc, c'est quoi les contraintes? Le truc peut-être qu'on veut éviter, c'est peut-être de faire la guerre dans la famille, quoi. C'est-à-dire que si on s'attaque à ce genre de truc, on se dit, ouais, mais si je commence à remuer un peu le machin, après, ça va être la guerre avec ma soeur, avec ma mère, avec mon machin. Bon, peut-être que toi, t'évites ce genre de choses, donc sans heurter son entourage, machin, et même si qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure que j'avais dit au maître là? Les mémoires familiales, même si ou les loyautés. Même si Alors, ça peut être les contraintes. Donc, euh, sans déclencher sans des. être déloyal à la famille, tu vois, voilà, alors, si c'est pas ça, on peut mettre en respectant ou je sais pas quoi. Il faut que tu tournes quelque chose qui dit je vais me libérer de tous ces soucis, machin, dont j'ai peut-être même pas conscience. Donc, ensuite, je pourrais vivre ma vie sans que ça crée un gros problème familial, je sais pas quoi. Et même si, jusqu'à présent, par exemple, j'ai été complètement happé par mon truc de famille, quoi, tu vois. Donc ça, bien sûr, c'est une phrase qui n'est pas bête, tout ce que je viens de te faire. Il faut... Non, non, mais j'ai pigé parce que le pire, c'est que je l'ai écrite. Mais comme je viens de rentrer, que je ne sais même plus où sont mes affaires, Bon, voilà. Il faut la mettre dans tout ça. Et pour chacun d'entre vous, c'est pareil. On met la durée, je vais le remettre au propre. 7 jours, pour vendre ton offre, pour vendre ta première offre et faire du chiffre d'affaires sans passer ta vie sur Internet, machin, et même si tu ne comprends rien à la vente. Voilà. Tu vois, dans mon cas, c'est plus facile, évidemment, mais je peux te faire ça sur autre chose. 4 jours pour monter ta chaîne YouTube et devenir numéro 1 dans ton domaine sans comment dirais-je, sans t'emmerder avec la vidéo, sans contraintes techniques, et même si tu as peur de faire des vidéos. Voilà. C'est ma tagline, donc ça s'appellera YouTube machin bidule. En dessous, il y aura ça. Il y aura une phrase qui expliquera ça. Et que je vais adapter, bien sûr, en fonction de la durée, de l'objectif, du bénéfice, des contraintes. Il faut donc que vous ayez la durée, l'objectif de votre client, le bénéfice. Donc, le bénéfice par rapport à l'objectif, c'est la même chose que les conséquences par rapport au problème. C'est-à-dire que l'objectif, c'est je vais faire du chiffre d'affaires, mais à quoi ça me sert? Je ne vais pas empiler comme ça de l'argent, tu vois, sur le côté du bureau, comme ça, pour que ça monte jusqu'au plafond. Donc, ça me permet de faire ceci, de faire cela, tu vois. Donc, l'objectif, c'est une chose, le bénéfice, c'est une autre. Les contraintes, c'est ce qui est chiant à faire, ce qui est compliqué pour moi. Et même, c'est les inaptitudes, c'est-à-dire d'habitude, j'y arrive pas, ou bien moi, je ne suis pas doué pour ça, ou bien oui, mais bon, j'ai pas le temps, ou tu vois, voilà. Donc, pour que cette phrase marche, vous prenez votre offre, votre idée, et vous trouvez la durée, l'objectif, les bénéfices, les contraintes et les inaptitudes, et vous le mettez dans ce sens-là avec une jolie phrase et des jolis verbes qui vont bien. Et le même si, par exemple, pour la généalogie, ça pourrait être même si on n'a jamais osé dire non. Oui, peut-être, si ça a du sens, ça peut être ça, oui. Quelqu'un qui, tout d'un coup, veut poser ses propres choix, en général, il a toujours dit amen à n'importe quoi. Oui, même si vous n'avez jamais su dire non, ou même si vous êtes toujours
Tu tournes ta phrase. Si vous n'osez. Si vous n'osez. Donc, maintenant qu'on a ça, on a un nom, ou on aura un nom. Le nom, encore une fois, pas de prise de tête pendant 15 ans. Hein. Il faut avancer sur le nom. Ne me dites pas dans un mois, oui, j'ai pas mon nom, machin. Bon, s'il n'y a pas de nom, il n'y aura pas de nom. Tiens, ça s'appellera AB machin, on s'en fout. Donc, il faut vraiment travailler dessus, mais sans y passer un temps fou. Et n'hésitez pas à piquer le nom, y compris peut-être sur un truc qui n'a rien à voir. Hein. C'est-à-dire qu'on peut trouver un nom sympa dans un domaine d'activité qui n'est pas le nôtre. Ah, donc on s'en fout. Si on pique le nom de quelqu'un qui fait de la cosmétique, ça n'a aucun sens. Tu vois. Voilà, nous, on ne fait pas ça, donc ça n'a pas de problème. La durée, vous devez la définir. Combien de temps je vais mettre pour faire cette offre avec vous, ou tout seul, si c'est une offre qu'on achète tout seul. Et ensuite, durée, objectif, bénéfice, contrainte et inaptitude. Ensuite, il va falloir trouver les grands piliers de l'offre. Qu'est-ce que les clients doivent faire? Donc, il faudrait maintenant raisonner en termes de chemin, de chemin. Quoi. Donc, la personne, elle est au point A de parcours, de ce que vous voulez. Elle est au point A, on va l'emmener au point B. Bon, donc, il nous faut un point A1, A2, A3, etc. Il faudrait qu'il y ait 2 à 3 ou 5 ou 10 piliers de l'offre. Les piliers, c'est les étapes. C'est-à-dire que premier truc à faire, c'est ça. Ensuite, il y aura un deuxième truc à faire. Donc, il y aura un troisième truc à faire, peut-être un quatrième, un cinquième, un sixième, ça dépend de votre offre, bien sûr, mais on peut s'arrêter à 3. 3, c'est un minimum. Hein. Il n'y a pas un grand pilier de l'offre, il faut qu'il y en ait quand même plusieurs. Donc, 2, ce n'est pas terrible, 3, c'est mieux. À partir de là, est-ce qu'il y en a besoin d'un quatrième, d'un cinquième, etc. Il ne faut pas qu'il y en ait 27 non plus, il faut que ce soit relativement simple. Donc, on va s'arrêter par exemple à 7 pour que ce soit raisonnable. Donc, trouver les 3 grandes étapes que votre client va traverser dans votre offre. Il va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est un truc clair, ça, ou… Bon, tout le monde a fait comme ça. Après, vous me coupez hein, si ça coince. Il vaut mieux qu'on passe du temps là-dessus plutôt qu'autre chose. Ensuite, on va aller voir les concurrents. Donc, il faut retaper ces mots-clés, retourner voir les gens qu'on a peut-être déjà vus, machin, et on va aller regarder ce qu'ils font pour soit les hacker complètement, soit s'en inspirer, soit rejeter certaines choses et vérifier aussi l'audience. C'est pour ça que je disais dans une des puces promesses de cette offre, je disais pourquoi tes concurrents sont tes meilleurs alliés, parce qu'on va passer du temps à les épier, à les regarder pour plusieurs choses. Ces gens-là avec qui ils travaillent, donc on va probablement travailler avec les mêmes personnes, mais peut-être qu'on va en enlever, peut-être qu'on ne travaillera pas avec les enfants, peut-être qu'on travaille avec des gens un peu plus vieux, un peu plus jeunes, un peu ceci, que des femmes, enfin bref, d'autres choses, ou bien des professionnels, ou bien voilà. Ils font des choses qui ne sont pas conformes à ce que vous pensez, donc vous avez une idée de votre truc, vous avez une méthode, un machin, et lui, il fait les choses un peu différemment. Donc justement, il va falloir jouer là-dessus en disant, de toute façon, moi, je fais ça sans faire ça. Ma technicité à moi, ma particularité, c'est justement de ne pas faire comme ça. On va donc rejeter certaines choses des concurrents. On va au contraire récupérer des informations, des choses auxquelles on n'a peut-être même pas pensé. Donc, ah ouais, c'est pas con de parler de ceci, de cela, ou de tourner les choses comme ça. Donc, on va s'en inspirer. Et on peut aussi, pourquoi pas, le hacker. Le hacker, ça veut dire… On ne va pas hacker son truc, on ne va pas piquer ses textes, on ne va pas prendre ses photos, on ne va pas faire exactement la même chose avec le même prix et tout. On va hacker le système, c'est-à-dire que s'il y a vraiment un concurrent que vous trouvez inspirant et qui visiblement ça fonctionne pour lui, et si l'offre elle est raisonnable, ça vaut le coup d'acheter son offre. Ça fait plusieurs fois, je l'ai fait avec Patrick, on achète parfois des trucs, soit des Américains ou je ne sais pas quoi, parce que c'est vraiment super. Donc on achète, on paye $19, $50, machin, et on voit ce qui se passe. Donc, je récupère la publicité parce que je la trouve intéressante. Ensuite, j'ai bien vu que ça m'amenait quelque part. Donc, je note où ça m'amène. Il y avait un bouton comme ci, machin. Je fais des captures d'écran, bidule. Ensuite, j'achète. Qu'est-ce qui se passe? Il me livre. Qu'est-ce qu'il y a dans son offre? Et des fois, son offre, elle est inspirante aussi pour moi. Tu vois, je peux construire des trucs en me basant en fait sur ce qu'ils font. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à m'alimenter en email. Il essaie de me vendre autre chose et tout. Donc, en fait, j'ai un système complet. C'est-à-dire qu'en ayant dépensé, par exemple, 19 balles chez un Américain qui vend un truc de marketing, je ne sais pas quoi, j'ai à la fois des sujets pour moi, des trucs qui peuvent m'intéresser moi aussi, bien sûr, à mettre en place, et aussi tout son système. Bien sûr, je fais ça avec des trucs qui semblent marcher, avec des trucs où il y a du monde, où on voit qu'il se passe des trucs. Je ne fais pas ça avec le gars du coin qui a vendu trois formations. Tu vois, il faut que ce soit vraiment… Généralement, c'est soit des grands trucs, ou soit on sait qu'il y a du monde. Donc,
On achète, on regarde. Alors, tu peux le faire sans acheter, parce que ça, bien sûr, on peut deviner un peu ce qui va se passer, mais la meilleure solution, c'est quand même d'avoir le produit en lui-même pour voir ce qu'il y a dedans, comment ça a été fait, et on note tout. La page qui m'a amené là, la publicité qui m'a amené là, le bouton, le machin, le bidule, comment ça s'est passé, combien j'ai payé, combien de temps ça a duré, les emails que je reçois, la livraison, comment ça se passe, comment il a stocké, lui, ces informations, est-ce que c'est de la vidéo, du machin, tout ça, est-ce qu'il y a un espace membre, est-ce qu'il l'a mis sur YouTube, est-ce que, bon, bref, copier, en fait, ce genre de truc, et qu'est-ce qui se passe après? Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a dans l'offre? Puisque tant qu'à faire à acheter un produit, autant regarder aussi au passage qu'est-ce qu'il y a dans son offre, donc comment il présente les choses, ça peut être inspirant, peut-être qu'il va vous montrer des trucs où vous n'avez pas pensé encore une fois, et peut-être vous allez dire, ah ben non, ça par contre, je le rejette parce que je ne veux pas le faire. Donc le hack, c'est quand même quelque chose qui est très courant, hein, beaucoup plus que ce que vous pensez. D'ailleurs, si vous avez un jour une offre qui fonctionne vraiment très bien, eh ben, peut-être que vous ferez hacker. Peut-être que quelqu'un, voilà. Donc, ce qu'on évite, en fait, évidemment, c'est de faire exactement la même chose avec exactement les mêmes textes, les mêmes couleurs, les machins. Bon, voilà. Ensuite, on personnalise tout ça. Et généralement, quand on fait une offre qui est très fortement inspirée, elle est de toute façon différente. C'est que moi, quand je fais quelque chose, je mélange. Je me rappelle de ce que j'ai trouvé ici, puis là, tac, je fais un truc à moi, je rajoute un truc, et puis voilà, j'ai mon offre à moi, qui est très inspirée, mais qui est différente. Donc, le concurrent, il est super important à cette étape parce que c'est lui qui va dicter la façon dont on va faire les choses, y compris aussi notre positionnement. Si le concurrent s'est positionné d'une façon, on va se positionner d'une autre. Si il a tel prix, on va se mettre en inférieur ou en supérieur. Voilà, on ne va pas faire la même chose que lui. On va essayer de présenter quelque chose qui soit le même sujet, mais avec une approche et une offre complètement différente. Donc, du coup, ça nous amène au tarif. Alors, le tarif, il faut que vous mettiez dans un premier temps, puisque vous avez vos grands piliers, que vous savez à peu près ce que vous allez mettre dedans, le tarif, pour l'instant, dans cette première étape-là, il va être un petit peu intuitif. Hein. Dire, bon, je vais mettre 90 balles ou 150 ou 300 ou je ne sais pas quoi. Donc là, il ne faut pas y passer beaucoup de temps parce qu'on verra ensuite comment l'adapter à la valeur perçue. Mais bon, il faut quand même donner une idée de savoir si on fait une petite offre, donc une petite offre inférieure à 200 €, une offre moyenne entre 200 et 1000 € par exemple, ou bien une offre plus cher qui dépasse les 1000 €. Au moins qu'on sache ça, donc dans quel type de format on se met. Donc, une fois qu'on a ça, on passe tout de suite au prix des autres solutions et au prix de l'inaction. Si le client ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer en termes émotionnels, en termes de tout ce que vous voulez, mais aussi qu'est-ce qui va se passer en termes financiers? Est-ce que ça va lui coûter des sous de rien faire? S'il fait autre chose, s'il va voir le docteur, s'il achète machin, s'il se fait coacher par bidule, s'il y en a, combien ça peut lui coûter? Donc moi, ça, j'ai beaucoup utilisé, notamment à l'époque sur Terufa, en disant, en prenant l'exemple de, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars avec les cheveux tressés, là. Le coach, je ne sais pas quoi, enfin bref. Donc j'avais vu. Comment tu as dit? Sébastien Knight, non? Ça, Sébastien Knight, qui était un peu la star du truc. Il a tellement bien écrit que je l'ai vu. Voilà, la star du truc il y a quelques années. Donc, ce gars-là, un jour, bon, voilà, je suivais, je regardais ses vidéos, ses machins, tout ça. Bon, encore une fois, pour l'inspiration, tu vois, pour voir ce que c'est. Et je tombe sur une page où il expliquait que, bon, de toute façon, maintenant, c'était un peu une superstar du marketing, que donc, il n'avait pas le temps, qu'il travaillait avec des grandes sociétés, des machins, que donc, il voulait bien travailler avec des gens comme nous, voilà, des gens qui démarrent sur Internet, enfin, en tout cas, qui ont plus ou moins avancé, mais que la seule solution, il n'y avait plus de formation, il n'y avait plus rien. La seule solution, c'était de passer une journée avec lui à Paris. Ça coûtait 25 000. Donc, je m'en suis vachement servi. C'est-à-dire qu'au début, j'explique à mes clients, je leur dis, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te faire coacher par Grégory. Bon, voilà, mais Grégory, putain, c'est la BLF Academy, ça dure 25 ans, ça coûte 8 000. Enfin, tu peux te faire coacher par Sébastien Knight aussi, si tu veux, si tu as des sous, parce que ça coûte 25 000 quand même. Tu vois, donc, je le mets ça au passage. Tu vois, je fais juste une petite parenthèse comme ça pour bien expliquer que oui, il y a des solutions, mais ça coûte des sous. Et que donc, moi, avec ma petite solution à 1500 balles, c'était nettement mieux, quoi. Donc, il faut que tu connaisses le prix des solutions de tes clients, de tes concurrents. Si c'est des prix très bas, si tu trouves un concurrent qui vend un truc à 7 balles, évidemment, tu vas dénigrer. Tu ne vas pas dénigrer en disant c'est un con, c'est de la merde. Mais tu vas dire, bon, soyons sérieux 5 minutes, est-ce que pour 7 balles, tu crois que tu vas pouvoir régler ton problème? Non, 7 balles, c'est le prix d'un bouquin. Donc à ce moment-là, tu achètes un bouquin sur la psychogénéalogie familiale et puis tu te démerdes. Voilà.
Tu vois, c'est le prix d'un bouquin. Donc, évidemment que ça peut avoir du sens de se renseigner, d'acheter un bouquin, machin, mais on n'avancera pas aussi bien que si on prend rendez-vous avec Elisabeth. Bon, donc, on va se servir de ça. Petit prix, on casse un peu le truc en disant petit prix, petite solution, quoi. Et par contre, si tu tombes sur des prix beaucoup plus hauts, bah, tu dis comment est-ce qu'on peut justifier, tu vois. C'est-à-dire que tu vas expliquer que c'est peut-être pas la peine de dépenser non plus 15 000 euros parce qu'on a un problème avec papa-maman, quoi. Dans le cas d'Elisabeth, bien sûr. Et tu penses aussi au coût émotionnel qui est important, c'est-à-dire qu'il y a le coût physique, il y a le prix des autres solutions, machin, mais il y a aussi le coût émotionnel. Le client, pendant qu'il ne fait rien, bah, il perd la confiance en soi, il perd l'estime de soi, il fait ceci, il fait cela. Bref, il y a un coût. Il y a un coût qui n'est pas chiffrable en termes de sous, bien sûr, mais qui est chiffrable en termes de santé, de bien-être, etc. Donc ça, ce petit morceau-là qu'on vient de faire, ça va nous permettre de justifier n'importe quel tarif avec un petit paragraphe qui va expliquer tout ça. Et maintenant, on va passer à quelque chose qui ne va pas vous plaire. Mais c'est très important. Donc, c'est vrai que c'est toujours une partie sur laquelle ça coince un peu, tu vois, mais c'est super, super important. C'est même ça qui fait d'ailleurs le succès de l'offre. C'est la valeur perçue par rapport au tarif. Donc, en gros, il y a un tarif de l'offre, par exemple 200 €, mais il y a une valeur perçue du client. Et pour que ça fonctionne, il faut que le tarif, ça doit ressembler à une blague. C'est-à-dire que le client doit s'imaginer que la valeur perçue est beaucoup plus importante que le tarif. Alors, quand je dis ça, souvent on me dit « Ouais, mais alors du coup, il faut que je baisse mes prix. » Non, ce n'est pas la question. Si tu veux faire une offre à 2 000 €, fais une offre à 2 000 €. Bien que ce n'est pas trop le but de cette session qu'on fait ensemble, bien sûr, on ne serait pas parti spécialement là-dessus. Mais on peut le faire. Si tu fais une offre à 2 000 €, tu ne vas pas la baisser à 300 parce que je t'ai dit qu'il fallait faire une promo. Mais par contre, si tu fais une offre à 2 000 €, il va falloir en filer pour au moins 6 000. En tout cas, en valeur perçue. Il va falloir que ton client se dise « Putain, il y a ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ta merde, ça doit coûter au moins 5 ou 6 000 balles le truc. » Eh bien non, ça coûte 2 000. Si tu as une offre à 100 €, il faut que le client se dise « Ça doit coûter au moins 400 ou 500 balles ce truc. » Eh bien non, ça coûte 100 balles. La valeur perçue, le tarif qui est très bas par rapport à la valeur perçue, de l'ordre de 3 à 5, et 5 ou 6, c'est mieux, donc 5 ou 6 fois plus, fait partie vraiment du fait qu'on a l'offre irrésistible. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va enfoncer le clou, c'est-à-dire qu'on va faire une grosse argumentation, on va expliquer qu'on connaît bien notre client, qu'en plus on est compétent, qu'on a une histoire, un storytelling, un machin, qu'on est vraiment la bonne personne pour l'aider. Et en plus de ça, notre tarif est tout à fait étonnant, on ne s'attend pas à ce tarif-là, quel que soit le tarif. Même si tu as un tarif à 10 000 €, bah, ça veut dire que tu as offert à ton client une prestation de valeur perçue de 50 000 balles. Mais ça veut dire que tu listes tout un tas de bonus ou de Dieu sait quoi, alors. Oui, ça veut dire qu'on réfléchit à comment tu vas présenter les choses pour qu'elles aient de la valeur. Donc, si par exemple, tu veux faire un PDF, bah, je vais te dire, est-ce que tu ne peux pas faire l'effort de faire une vidéo, ce sera mieux. Ou bien le PDF plus la vidéo, ce sera encore mieux. Donc, déjà, dans la structure, le format, le machin, tout ça, soigner ses présentations, etc. Surtout si tu es sur une offre haute. Moi, pourquoi je fais des petits ateliers à 57 balles et puis je ne m'emmerde pas trop avec les vidéos, les machins. Vous avez vu comment ça se passe, hein. Je suis devant mon Zoom, j'écris 2-3 trucs, je parle. Bon, parce que ce qui compte pour moi, c'est le chemin, ce que j'explique, et puis essayer d'être clair pour que les gens puissent le faire. Donc, je n'attache pas beaucoup d'importance à la qualité de ma vidéo. Mais si je vendais mes ateliers à 450 balles, parce que je pourrais le faire, ce serait la même chose, mais ce serait 450 balles, bah, j'aurais un studio, peut-être que c'est mon fils qui ferait les vidéos, tu vois, il y aurait 4 caméras, il y aurait des infographies, des machins, des trucs, j'aurais le costume, la cravate, j'en sais rien, la lumière, le truc, enfin, tu vois, je serais différent, je ferais attention à la façon de parler, etc. Je ferais beaucoup plus de montage dans la vidéo pour qu'il y ait sans arrêt des coupes, des machins, des explications, des trucs, ce serait accompagné de PDF à télécharger, peut-être de trucs avec des trucs à noter, enfin j'en sais rien. Je fournirai à mon client beaucoup plus d'informations parce que je lui ai demandé 400 balles. Et donc quand il recevra tout ça et qu'il verra la qualité, en tout cas de comment c'est fait, il va dire bon bah je ne me suis pas fait avoir, quoi. Et pourtant, le message est le même. Je raconterai les mêmes trucs. Par contre, si je demande 400 balles
pour un atelier qui dure 1 heure et que je te fais une petite vidéo Zoom en tapant comme ça, tac, 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 attention, je me suis trompé, blabla, comme je fais d'habitude. Bon, même si le contenu est bon, la personne va se dire c'est un peu cheap, quoi. Tu vois, j'ai acheté un truc, bon, et c'est un peu foutu de ma gueule, quoi. Il ne s'est pas beaucoup emmerdé, il n'a pas beaucoup dépensé d'énergie et de temps, tu vois, et d'argent pour faire ce truc, donc il me l'a vendu cher. Donc la valeur perçue, même si c'est le même produit, eh bien, elle sera inférieure au tarif, et ça, c'est pas bon parce que le client va dire bon, je me suis fait avoir une fois, mais pas deux. Est-ce qu'on peut envisager 3 types d'offres? Une pour la personne qui est pressée, qui veut des premiers conseils, une un peu plus élaborée avec un premier niveau d'accompagnement et une avec un accompagnement complètement personnalisé. Oui, mais à ce moment-là, il faudra appliquer en fait une stratégie de vente de une offre. Quand on fait ça, c'est pas pour dire j'ai trois offres différentes et je m'adresse à tous les clients. C'est non, je voudrais bien vendre celle-là. Donc, soit tu veux vendre celle qui ne te nécessite pas d'accompagnement, donc tu ne te mouilles pas, tu veux faire de la formation, machin, donc du coup, quel intérêt tu as de faire le reste? Soit au contraire, tu veux vendre de l'offre assez chère en disant moi, ce que je veux, c'est que les gens achètent mon truc, plus machin, plus mes bonus, et qu'en plus, je les coach. Donc, on va se positionner, c'est celle-là qu'on veut vendre. Alors, celle-là, tu vas décider un tarif, par exemple 500 balles, et donc, c'est celle-là dans laquelle il y aura le plus d'éléments et le plus de qualité, et en dessous, l'offre qui sera en dessous, elle sera très proche. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera un faux choix. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire aux gens, bah, écoute, tu as ça, on ne va pas faire 3, on va dire, tu as ça s'appelle l'offre basique et il y a ça dedans, et ça vaut 395 balles. Ou alors, tu as ça s'appelle l'offre des étoiles dans les yeux, tu vois, avec de l'or qui brille et tout. Il y a ça, plus 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 ça, et ça vaut 427 balles. Donc, il n'y a aucune raison de choisir l'autre. Et comme ça, tu as une espèce de faux choix et tu ne vas pas t'emmerder à faire une offre qui, elle, par contre, serait juste une offre de formation à 40 balles. Par contre, tu passes sur la même page, je t'entends. Si tu ne la fais pas sur la même page et si c'est dans une autre communication, oui, c'est-à-dire que tu peux lancer une offre à 500 balles, voir ce qui se passe. Bon, t'en vends 3, t'en vends 5, t'en vends 10, voilà, c'est bien. Et après, tu peux revenir en downsell derrière en disant, bon, bah, vous n'avez pas pris l'offre à 500 balles, c'est peut-être une question de coût, je le comprends, machin. Donc, du coup, je veux quand même que ça puisse profiter à tout le monde. Donc, j'en ai fait une version un peu plus simplifiée, évidemment, mais qui est quand même bien parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ça vaut 50 balles. Mais je n'interviens pas. Mais on ne la mettra pas sur la même page. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas t'imaginer une page de vente avec 50 balles, 150 balles et 95 balles. Quoi, tu vois, parce que du coup, les gens ne savent plus quoi foutre. Quoi. Il faut que le choix soit évident. D'ailleurs, dans la présentation, on met un choix évident par la couleur, par la taille et par le prix. Tu dis, bon, bah, je ne vais pas prendre le machin à 100 balles, alors que pour 150 balles, j'ai un truc extraordinaire, donc je vais prendre 150 balles. Et toi, c'est ce que tu veux vendre. Mais si je dépense 150 € chez toi, rien ne t'empêche après, 2 mois après, de me dire, bah, tiens, j'ai sorti un petit truc, ça vaut 19 €. Voilà, et peut-être que je n'achèterai pas ton truc à 150 parce que je n'ai pas les moyens ou je n'ai pas envie ou je n'ai pas confiance ou je ne te connais pas assez, machin, mais peut-être que 19, je me laisserai tenter. Donc, du coup, j'achète ton petit PDF, ton petit machin à 19 qui m'explique 2-3 trucs et qui quand même va m'apporter de la valeur. Et comme ça m'aura plu, peut-être qu'ensuite, j'irai acheter ton offre à 150 une fois que tu la ressortiras. Donc, la notion de valeur, elle est relative. Le client, il se fait une idée en fonction de ce qu'il voit. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? On sait très bien que le texte, c'est moins bien que l'audio, que c'est moins bien que le live, que c'est moins bien que la vidéo, etc. Bon, voilà, il y a une progression comme ça, que c'est moins bien le présentiel. Voilà, bon, voilà. Si vous faites du présentiel, par exemple, normalement, ça devrait coûter beaucoup plus cher parce qu'on s'investit. Sauf dans le cas où, comme moi, par exemple, quand je fais du présentiel de groupe. Puisque bon, si je prends 20 personnes, bah forcément, je peux diviser mon coût par les 20 personnes. Donc, du coup, ça ne coûte pas grand-chose. Mais si je fais un présentiel avec 3 clients, ça doit coûter cher. Et si je fais un présentiel avec un seul client, ça doit, comme Sébastien Machin, coûter 25 000 balles. Bon, je ne mettrai pas 25 000, tu vois, mais le prix, il doit être assez haut. Donc, il faut que, selon ce qu'on va mettre dans l'offre et la structure de l'offre et la manière dont on va la présenter, on aura quelque chose de cheap, donc un petit prix, ou alors on aura quelque chose d'un petit peu luxueux, donc un gros prix. Il faut qu'il y ait une logique entre les deux. Y compris donc dans les couleurs, dans le machin, dans les photos, dans la qualité de ce qu'on fait. Et donc, peut-être aussi dans la page de vente et peut-être même dans la vidéo ou le système de vente. Si on vend par exemple en webinaire ou je ne sais pas quoi, c'est plus qualitatif que si on vend avec simplement une page ou bien un petit machin qui est de 3 lignes sur Facebook. Donc, vous avez simplement pour aujourd'hui une idée de votre tarif. Est-ce que je suis dans une petite offre, une moyenne offre ou une grosse offre?
Maintenant que je sais à peu près ça, donc on sait à peu près dans quel genre de prix on va se caser. Donc, il faut que je mette dans mon offre quelque chose qui va être bien supérieur au tarif que j'ai prévu. Donc, ça joue sur le format et la structure. Dans le format et la structure, on a le texte. Donc, le texte, c'est des PDF, ça peut être voilà, des textes que vous prévoyez, essentiellement des PDF, bien sûr, que les clients peuvent télécharger. Alors, il ne faut pas les négliger, ces trucs-là. Hein. Quand on fait, par exemple, quand j'ai fait Abondance, le fait que Virginie ait passé beaucoup de temps à faire le cahier de ceci, le machin de l'abondance, le machin de bidule, enfin tous les petits cahiers qu'elle a fait pour les clients, plus tous les petits PDF qu'on a mis en plus, tout ça, ça joue en fait, c'est important. Les gens aiment bien récupérer aussi des documents. Donc, si tu peux mettre une partie de ton offre en document, que les gens puissent télécharger, peut-être même les imprimer, tu vois, bon, pourquoi pas, c'est pas plus mal. Et si tu peux le faire de manière qualitative, ça te permet d'augmenter ton prix. C'est-à-dire que ton document, si tu mets simplement PDF 2 pages, machin, comme je fais moi, des PDF qui sont un peu dégueulasses, bon, ça n'apporte pas de valeur. Par contre, un PDF bien travaillé sur Canva qui fait, je sais pas moi, 25 pages avec une jolie couverture, c'est plus un PDF, c'est un livre. Donc, ça apporte une valeur bien plus importante. Bien sûr, après, ça dépend de ce que tu sais faire et de ce que tu aimes faire. Moi, les PDF, je déteste ça, ça me gonfle. Donc, quand je le fais sous-traiter, j'ai des super résultats, mais quand je le fais moi, c'est toujours dégueulasse. Donc, du coup, c'est un format que je mets de côté. Ensuite, on a l'audio. Pourquoi ne pas enregistrer de l'audio? Donc, ça peut être des séances, de la méditation, des machins, mais aussi, pourquoi pas, des informations que l'on donne à son client en audio. Donc, l'audio se fait bien sûr avec un micro, plus ou moins de qualité, un micro-cravate, un téléphone, machin, et on fournit ça au format MP3. Ensuite, il y a la vidéo. Alors, l'intérêt de la vidéo, c'est que bien sûr, là, c'est plus qualitatif parce qu'on voit la personne, parce qu'on a quand même quelqu'un en face de nous, ça incarne le truc, donc c'est bien. On peut faire des vidéos extrêmement chiadées avec des effets, des machins, des trucs incrustés, etc. Mais ça prend beaucoup de temps, évidemment, ou bien ça coûte pas mal d'argent si on le fait faire. Sinon, on fait de la vidéo simple avec son téléphone. Bon, un bon son, une bonne lumière qu'on vous voit, et puis, si vous avez un petit logiciel de montage, c'est bien de faire des petites coupes de temps en temps. Toutes les 15-30 secondes, hop, on fait une coupe. Donc, on avance, on recule, on va couper, par exemple, ici, au niveau de la tête pour que ce soit plus près. Puis ensuite, on va faire un plan plus large. On fait juste ça, tac, 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 tac. Et puis, si on a des choses à expliquer, par exemple, Patricia, avec ton histoire de cholestérol, où il y a plein de termes et de machins, de trucs un peu médicaux, tout ça, il faut les noter. Il faut que ça apparaisse, tu vois, sur ta vidéo. C'est pas très compliqué à faire, il suffit d'ajouter du texte, et puis voilà, quoi. Ou bien de faire un fond et puis de mettre le texte comme ça pendant que tu parles. Bon, ça demande du montage, bien sûr, mais c'est important. Ensuite, on a le live. On peut aussi faire les trucs en live. Donc, pendant très, très longtemps, mes ateliers, je ne les faisais pas en vidéo, je les faisais en live enregistré comme je suis en train de faire là. Donc, c'est une autre solution et c'est aussi qualitatif parce qu'en fait, on a les gens en face et on les a, voilà, on peut discuter, on peut s'envoyer des messages, machin, répondre aux questions et tout. Donc, c'est plus qualitatif que la vidéo. La vidéo, je suis acteur, enfin, je suis passif, pardon, je regarde la vidéo et puis bon, voilà, je réfléchis à ce que tu me racontes et je me pose des questions, mais je n'étais pas en face. En live, évidemment, je peux éventuellement attendre la séance de questions-réponses ou bien couper la parole pour dire, attends, il faut qu'on parle de ça, machin. Bon, donc, c'est un format au-dessus. Ensuite, on peut mettre du présentiel. Donc, pourquoi pas, si vous avez une offre assez haute en termes de tarifs, ajouter en disant, voilà, il y a un présentiel de groupe ou bien un présentiel individuel qui est compris dans cette offre. Alors, évidemment, ça monte le prix, mais c'est peut-être ce qu'on cherche. On peut faire aussi des rendez-vous visio, hein, c'est-à-dire pas forcément faire du présentiel, mais proposer à son client de faire des rendez-vous avec lui en groupe ou bien en individuel par visio, en Zoom, etc. Donc, ça rejoint un peu le live, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et pensez aussi à ajouter, si possible, des documents, des infographies, des petits machins qui simplifient. Patrick, maintenant, il fait très, très bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a son idée, son machin, et il en fait un petit machin. Voilà, il fait un petit machin sur Canva, trois images de conneries pour simplifier complètement l'idée. Donc, il y a plein de choses, d'éléments de votre offre qui peuvent être peut-être simplifiés sous forme d'infographies, de petits documents comme ça, qui sont faciles à récupérer et qu'on peut insérer comme ça dans l'offre pour que les gens puissent les avoir en tête. Ça fait un résumé, tu veux dire? Je ne vois pas ce qu'il a fait, Patrick. Si par exemple, il te fait un contenu sur les tunnels de vente, machin, il va te faire une vidéo pour t'expliquer les tunnels de vente. Bon, du coup, il va te filer une infographie.
publicité Facebook, donc il met 3 petits carrés, publicité Facebook, 3 flèches qui vont sur la page de capture, qui vont sur le machin, boum, il fait le tunnel. Ouais, d'accord. Tu récupères un petit document, tu as compris comment ça marche. Voilà. Évidemment, ce n'est pas que ce machin que tu vas t'en sortir, mais ça vient compléter graphiquement, ça vient compléter visuellement ce qu'il est en train de te raconter. Donc, tu es en train d'écouter sa vidéo sur les tunnels de vente, et puis tu le vois sous tes yeux. Bah, effectivement, j'ai compris. Bon, là, c'est très simple ce que je te dis, mais tu vois, Oui, mais ça nourrit les visuels dans ce cas-là. voilà, ça permet d'amener du visuel en fait dans ce que tu fais. Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a possibilité d'ajouter des petits visuels comme ça, des infographies, des machins, qu'on met soit. Si c'est une vidéo, on peut l'intégrer dans la vidéo. Si c'est les PDF, on peut les mettre dedans, mais on peut aussi les mettre à part. D'accord. Dans l'offre abondance, encore une fois, il y avait plein de petits trucs qu'on récupérait. Des fois, c'était, par exemple, quand je fais mon truc sur les sigils, ben voilà, c'est une espèce d'infographie, c'est un dessin, c'est un machin. Donc, c'était fourni avec, tu vois. Tu récupérais, en fait, le petit dessin que j'avais préparé pour toi, etc., etc. Alors, sachant que le meilleur format, le meilleur format, il est hybride. C'est bien de présenter à des gens des choses qui soient différentes parce qu'il y a des gens qui aiment bien la vidéo, d'autres qui aiment bien les audios, bon, bref, donc ils aiment bien tout. Alors, plus on mixe en fait une ou deux ou trois choses, et mieux ça vaut. Et ça nous permet en plus, bien entendu, d'avoir une valeur perçue plus importante. Et au-delà de ça, l'autre règle, c'est que le meilleur format, c'est celui avec lequel tu as des facilités, dans lequel tu es à l'aise. Ne te lance pas dans la vidéo si tu flippes de faire de la vidéo, si tu n'as pas de matériel, si tu n'as pas de machin, si tu n'as pas envie de faire de montage, et si de toute façon, quand tu te regardes, tu te dis oh, bah non, je suis horrible, je n'ai pas envie de faire de vidéo. Bon, donc ça ne va pas passer, tu vois, ça va t'emmerder, donc ce n'est pas la peine. Donc laisse tomber la vidéo, fais autre chose. Si tu fais 45 fautes par phrase, ne te lance pas dans la confection de PDF, quoi. Ça va être compliqué. Ou bien si comme moi, tu n'aimes pas trop ça et que les PDF que tu fais n'ont pas de gueule, ça ressemble à rien. Donc, si ce que tu fais n'est pas qualitatif, ça apporte rien. Au contraire, ça va venir, tu vois, un petit peu faire baisser un peu la qualité de l'offre, surtout si tu as un prix assez haut. Si c'est pas cher, c'est pas cher. Hein. Si tu vends un truc pas cher, on s'en fout un peu. Tu peux filer ce que tu veux. Ce qui compte, c'est le message. Mais si c'est un petit peu qualitatif, il faut faire attention à la manière dont on présente les choses. Donc, ton format, le format idéal pour toi, c'est celui que tu aimes bien, avec lequel tu es à l'aise. Donc, c'est ton format numéro 1 et tu ajoutes un format numéro 2, voire numéro 3 pour faire de l'hybridation. Par exemple, tu peux dire, bon, je vais faire 4 ou 5 PDF, je vais faire ma petite formation en audio parce que moi, je n'aime pas la vidéo, donc machin, et puis je vais quand même leur proposer un live, tu vois, ou 2 lives, ou un présentiel, ou un machin, voilà. Ou un rendez-vous en visio, et puis je rajoute une petite infographie parce que ça, c'est pas chiant à faire. Et voilà, donc j'ai un truc hybride qui me correspond. Ça, c'est pour le format. Tout le monde a suivi là-dessus? Françoise. Tu es bien silencieuse aujourd'hui, Françoise. Et sinon, il y a la structure. Maintenant qu'on a le format, il faut parler aussi de la structure. Donc, la structure, si on ne veut pas s'emmerder, et si c'est possible avec votre offre, il faut faire une structure en 3 étapes, 3 modules. Notamment si vous faites bien sûr quelque chose à télécharger, si c'est une formation classique comme je fais moi. Bon. Donc, première étape, c'est la motivation. On rappelle aux gens pourquoi ils ont acheté cette… on les félicite, on commence toujours comme ça, hein, félicitations, voilà, écoute, machin, c'est super. Donc voilà, on rappelle ce qu'on va faire. Je te rappelle qu'on va travailler là-dessus, machin, donc il y aura un truc, on leur explique. Il y a un truc en 3 étapes, donc voilà le plan, on va d'abord faire ça, puis ensuite il y aura ça, etc. Et machin. Donc à la fin de tout ça, tu auras ça, bon allez hop, c'est parti. Tu peux raconter à ce moment-là une petite histoire de motivation, un truc personnel ou je ne sais pas quoi, histoire de rajouter encore de la motivation. Tu présentes le plan et tu donnes un premier exercice qui peut être d'ailleurs un prérequis ou qui peut être un premier exercice. Ou bien une première valeur, si ce n'est pas forcément un exercice, bien sûr. Donc ça, c'est la première, le premier module, il est finalement relativement court parce que le gros morceau, c'est le deuxième module qui est la recette, le plan que tu as prévu pour ton client, étape par étape. Donc, on fait ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça. S'il y en a 7, c'est les 7 à la suite comme ça. À la fin du moment où tu as délivré ta valeur, où tu as travaillé avec ton client, tu as donné tout ce que tu avais à lui donner, notamment dans le cadre d'une formation, eh bien, tu fais toujours un récapitulatif de ce que tu lui as donné. Donc, on a vu ensemble que ceci, que cela, machin. Donc, tu le remotives en quelque sorte et tu lui réannonces ce que tu viens de lui donner et tu annonces la suite.
il y a un troisième module. Et dans le troisième module, c'est les infos complémentaires, les autres astuces, les choses qui font peut-être pas forcément partie de ton univers à toi, mais que tu connais et qui fonctionnent aussi, donc pourquoi pas. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire si ça marche pas? Ou bien si ça marche pas comme on veut, ou bien est-ce qu'il n'y a pas un truc à essayer en plus? Enfin, tu vois, c'est un peu le truc en plus. C'est-à-dire que normalement, je m'en sors avec l'étape 2. J'ai la valeur. Mais en plus de ça, tu m'as donné quelque chose qui, peut-être que pour moi, bon, c'est ça qui va m'aider. Mais ça, c'est différent de tes piliers. Les piliers, ça correspond à ta recette étape par étape. Oui, c'est ça. Les piliers, c'est la recette étape par étape. Donc, il y a 4 étapes. Voilà, on les met dans le module 2. Le module 1, c'est un module d'introduction, mais qui sert surtout à remotiver la personne. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on veut la garder dans le mood. Elle a vu la page de vente ou bien elle a participé à une conférence, vous avez fait, j'en sais rien, parce qu'il y a plusieurs systèmes de vente. Évidemment, derrière, on verra ensuite les systèmes de vente avec chacun d'entre vous, morceau par morceau. Bon, bref, elle est un peu chaude, là. Elle a envie d'acheter le truc. Bon, elle achète, mais peut-être qu'elle ne va pas consommer tout de suite. Peut-être qu'il y a un délai. Peut-être que si j'achète une formation, par exemple, je vais la télécharger, je vais la regarder 3 mois après. Ou jamais d'ailleurs. Mais bon. Donc, il faut que je me remette dans le truc. C'est quoi ce machin en fait? Je clique dessus. Ah ouais, c'est le machin que j'avais acheté, je ne me souviens pas. Donc, on recommence. Il y avait ce problème, machin, donc il faut s'en sortir, blablabla. D'ailleurs, mon histoire, c'est ça. Bon, alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et donc, tu vas voir à la fin, ça ira mieux, machin. Et d'ailleurs, voici le premier truc que tu dois savoir, ou bien voici le premier exercice, ou bien voici le truc que tu dois faire avant de te lancer vraiment. Point. Ensuite, ma recette avec mes piliers, le récapitulatif de ce que je viens de te faire. Donc, en fait, on resynthétise en fait tout ce qu'on a donné juste pour faire un récap, et puis on annonce que c'est pas fini. Et dans le c'est pas fini, c'est les trucs complémentaires, les choses en plus qu'on peut leur apporter. Ou l'astuce vraiment qu'on avait gardé pour la fin, le truc vraiment qui c'est peut-être pas pour tout le monde, tu vois, mais qu'on est sûr que ça va marcher, et donc on va le mettre à cet endroit-là. Alors, bien sûr, ça marche mieux dans le cadre d'une formation. Tout dépend de ce que vous faites. Si c'est par des rendez-vous, des présentiels, des machins, il faut l'adapter, évidemment, pour que ça colle. Donc, c'est pareil. On peut travailler soit en 3 parties dans un rendez-vous, soit en 3 rendez-vous. Ou en 6 rendez-vous. Enfin, peu importe. On peut déstructurer comme ça le truc. Ça dépend, bien sûr, de la longueur de votre produit, de ce qu'on fait avec le client, de combien de temps on passe avec lui, etc. etc. C'est clair là ou pas trop? Ça va. Ok. Eh bien, alors, on a fini. La troisième étape, tu dis, par contre, la troisième étape, tu peux rappeler la troisième? La troisième étape, si c'est dans le cadre d'une formation, la troisième étape, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si pour nous, après ce qu'on vient de mettre en place, là, après toute la valeur qu'on a reçue, finalement, ça ne marche pas ou tu vois, ou il nous faut un truc en plus. Donc, soit voilà, on met le truc vraiment massu à cet endroit-là. Et souvent, ce que je fais, moi, c'est que je mets des infos complémentaires qui ne font pas partie de mon univers. C'est-à-dire que je vais dire, bon, moi, je m'arrête en fait au truc que je connais, mais je sais qu'on peut faire des choses différemment. Donc, on peut ressortir, en fait, par exemple, justement, chez les concurrents, on peut aller chercher des infos que nous, on ne va pas traiter parce qu'on n'a pas l'expertise ou parce que ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais on sait que ça peut fonctionner aussi. Donc, on peut l'inciter à faire ça. Tu vois, je ne t'ai pas parlé dans ce rendez-vous de telle technique, machin, parce que je ne la maîtrise pas ou parce que je ne suis pas super machin, mais je sais que ça, pour certains clients, ça fonctionne. Donc, tu devrais peut-être machin, donc je te conseille tel livre. Enfin, tu vois, tu lui donnes des informations pour qu'il se démerde éventuellement avec quelque chose qui pourrait marcher pour lui, mais que tu ne maîtrises pas forcément. On ouvre. Voilà, on ouvre. Qu'est-ce qui pourrait bien coincer pour… on fait un petit tour de table. Où est-ce que ça va être le plus difficile? Alors, pour moi, le plus difficile, ça va être la structure. Donc, la dernière partie, les plans. Oui, parce que comme je ne fais pas de formation, en tout cas dans cette offre-là, mais que la personne
elle est censée venir. Voilà. Ça va être du rendez-vous. Oui, plutôt. En tout cas, pour cette première offre, oui, c'est du rendez-vous. Bon, quand je viens chez toi pour un rendez-vous, est-ce que tu as déjà une structure ou bien est-ce que c'est un peu comme ça vient, quoi? Comment est-ce que j'ai déjà la structure? Oui, J'arrive chez toi, j'ai une problématique, machin, je m'assois, tac, on discute. Est-ce que tu diriges l'entretien parce que tu sais où tu vas et donc Ah oui. ou est-ce que tu dis, bon, alors c'est quoi le problème? Alors on discute, machin, on boit un café, on part dans tous les sens, et puis au bout d'une heure et demie, on ne sait pas ce qu'on a foutu, quoi, tu vois. Donc tu as une structure. Oui. Donc cette structure, si c'est juste un rendez-vous et qu'il n'y a pas d'autres éléments par rapport à ton offre, tu gardes ta structure qui fonctionne ou bien tu la remets un peu au goût du jour. Peut-être que ça vaut le coup de démarrer tes rendez-vous par la motivation aussi. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que quand je viens chez toi parce que j'ai rendez-vous, est-ce que tu rappelles qu'on a rendez-vous pour ça, qu'aujourd'hui on va faire ça, ou bien tu vois qu'on travaille selon un plan? Tu peux faire la même chose. C'est-à-dire que tu sais où tu vas emmener ton client et tu sais à peu près ce qui va se passer. Donc, tu peux commencer par ça et puis ensuite, tu fais ton rendez-vous, quoi. Donc, le rendez-vous, c'est un rendez-vous dans lequel tu m'apportes de la valeur. À la fin du rendez-vous, c'est toujours important de faire une synthèse et de dire, ben voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, donc c'est super. Tu as l'histoire de passer sur un truc positif. Et rien ne t'empêche de lui dire, bah, tiens, par rapport à la partie 3, de dire à ton client, au fait, tiens, si ça ne marche pas, tu peux aussi essayer ça. Et puis, j'ai entendu dire aussi qu'on pourrait, bon, tu vois, voilà. Et donc, tu as la structure exactement de cette façon. C'est vrai que ça, c'est plus une structure de formation, c'est-à-dire formation, vidéo, texte, audio, machin, avec 3 modules, machin, bon, classique, mais on peut l'adapter à n'importe quoi. Si tu fais un webinaire, ça peut se faire sous… Les webinaires se font sur ce plan. On démarre toujours les webinaires. Bonjour, aujourd'hui, vous êtes dans le webinaire de Jean-Michel, machin, on va parler de ceci, de cela. Donc, on va voir d'abord ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça. Et donc, à la fin de ce webinaire, vous saurez faire ça, machin. Allez hop, c'est parti. Donc, première étape. Tu vois, je t'ai fait le plan numéro 1 en 30 secondes. Première étape. Ensuite, dans mon webinaire, j'ai prévu 2, 3, 4, 5 parties, des choses à dire. Donc, je l'ai dit. À la fin du webinaire, je dis, bon, dans ce webinaire, donc on est bien d'accord, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Donc, c'est super. Et puis, je finis avec une petite touche comme ça. Et puis, s'il y a une vente, je bascule sur la vente. Donc, c'est toujours finalement la même façon de faire. Ça s'adapte au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Mais par contre, ne te force pas à rentrer ton rendez-vous dans la structure en disant « Ouais, Jean-Michel, il a dit qu'il faut faire comme ci, comme ça. » Tu vois, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu dois analyser ton rendez-vous, savoir comment tu le fais. Et donc, si ça te convient et que ça marche pour les clients et que tout va bien, et donc tu fais comme d'habitude. Tu vois, je ne veux pas rentrer dans ton rendez-vous. La manière dont tu fais le rendez-vous, c'est ta façon à toi personnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va le vendre. Après, ça se passe super bien comme ça. Tu fais comme tu veux, on s'en fout. Patricia, c'est quoi ton problème? Où c'est que ça va coincer? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Bon, ça va pas coincer, c'est super. Ça va peut-être coincer, ça va sûrement coincer à un moment quand même. On verra ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent dedans, donc pour le moment, je ne suis pas encore freinée. Ça va venir. Elisabeth, ça va coincer? En fait, je me dis qu'il faut que je me réorganise parce que à certains moments, je pense à faire le débriefing de la synthèse, tu vois. Et puis à d'autres moments, j'y pense pas du tout. Donc, je me dis, il faut vraiment que je sois un peu disciplinée pour mettre ça en place naturellement, tu vois, comme idée. Oui, on finit toujours comme ça. C'est important d'annoncer ce qui va se passer, de donner et ensuite de rappeler ce qui a été donné. Ben oui, parce qu'en plus, il y en a qui ont la mémoire courte. Voilà. Mais en plus, ça ne dure pas 3 heures. Hein. Tu synthèses, tu machin, tu fais un résumé. Ouais. C'est là que tu peux lancer les discussions. Ça, c'est un truc c'est une étape qui va durer quoi, 2, 3, 4 minutes à tout casser. Tu vois, donc il n'y a pas de quoi s'affoler, mais il faut y penser. Mais j'ai tendance à oublier de le faire, justement. Et toi, ça va être des rendez-vous aussi? Non, moi, en fait, je me cale sur ce que j'ai intégré, qui est du rendez-vous en présentiel. Mais moi, le but, c'est de faire par Internet. C'est pour ça que je veux arriver à mettre une offre pour qu'il soit autonome par Internet. Je ne sais plus ce que j'ai prévu. Donc, on sera vraiment dans un système comme ça de formation. Oui, moi, c'est plutôt formation. Mais je ne me rappelle pas si j'ai prévu
un Zoom ou un truc comme ça, je ne sais plus, parce que je me mêle. Parce qu'au niveau du cabinet, il y a des gens qui m'ont pris des forfaits. Et dans le forfait, tous les 15 jours, il y a ou un présentiel ou un Zoom. Et du coup, comme là, j'étais partie, je n'ai pas retravaillé la généalogie, je ne sais plus où j'en suis. Je suis vraiment... C'est l'occasion de tout faire péter et de refaire une offre en partant de zéro. C'est ça. Tu t'en fous, c'est la même chose. Donc, tu n'as rien à travailler de plus. Ton travail, c'est toujours le même. Par contre, tu dis, bon, OK, ça, c'est ma nouvelle offre. Elle s'appelle comme ça. Maintenant, j'ai plus envie de faire du Zoom ou bien au contraire, ça me plaît d'en faire. Bon, donc, tu la recadres complètement sur ce que tu veux faire. Ce qui est super important, quand je dis le format est hybride, c'est important. Bon, oui, c'est important, mais c'est important à 10% par rapport à c'est important de travailler avec le format qui nous plaît. Ouais. Parce que c'est ça le pire, tu vois, c'est de dire ah bah, je vais me lancer dans les vidéos parce que tout le monde fait des vidéos. Mais bon, je suis nul en vidéo, donc ça ne marchera jamais le truc. Et même si tu penses que c'est pas mal, ça vaut le coup aussi tu vois, de se faire un peu critiquer pour voir si c'est si bien que ça, quoi, tu vois. Donc faire gaffe en fait, à ne pas être sur un format sur lequel on n'est pas habitué ou pas à l'aise ou sur lequel surtout on n'a pas envie d'aller. Parce que tu ne sois pas à l'aise en vidéo, par exemple, ou que tu ne sois pas habitué, c'est une chose, mais peut-être que tu es très bien. En fait, il y a plein de clients, quand je les pousse à faire des vidéos, tu t'aperçois que bah, ça va, il y a 2-3 trucs à corriger, mais franchement, ça va bien, quoi. Ils ont, tu vois, ils ont de la présence, du machin, ça roule. Donc, c'est juste qu'ils ont jamais pensé à en faire. Donc là, du coup, c'est bien. Mais d'autres pour qui c'est pas la peine de se lancer dans ce genre de truc parce que ça ne marchera jamais. Donc, il faut qu'ils pensent à Catherine, du coup. Moi, je trouve que tout est très challengeant. Créer du contenu, moi, j'aime bien. Moi, mon côté, là où ça va coincer, ça va être tout ce qui est Podia, parce que je ne suis pas à l'aise avec tout ça du tout. La vidéo, j'en ai jamais fait, mais pourquoi pas, mais ce ne sera peut-être pas la chose principale. J'aime bien écrire. Je crois qu'il y Quand tu aura un dis Podia, mélange. c'est-à-dire que tu ne sais pas trop comment tu vas mettre ton offre à disposition, quoi. Oui, c'est ça. Enfin bon, je trouve que Podia, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, bon, j'ai fait ta formation, mais de loin, sans vraiment aller en profondeur. Maintenant, il va falloir taper dans le charbon, quoi. On y va, quoi. Alors oui et non, parce qu'on peut lancer cette offre de différentes manières et on le verra avec chacun d'entre vous en individuel. Mais si vous avez bien sûr un site internet et que ça roule et que vous savez mettre en place la page de vente, le machin, les vidéos, le truc, on fera ça. Et encore on pourra changer, mais on peut faire ça. Mais si ce n'est pas le cas, il y a d'autres solutions aussi qui sont beaucoup plus simples. Le but, c'est de la vendre. Donc, surtout pas de se prendre la tête avec, en plus de tout ça, il faut que j'apprenne à mettre mon WordPress, mon Podia. Bon, là, c'est fini, t'en as pour 3 ans, quoi, donc laisse tomber. Ou alors, il faut avancer vraiment vite, tu vois. Donc, dans un premier temps, bon, je la lance d'une manière complètement éclatée, avec ce que je peux, mais je la lance. Je la lance pour voir si ça fonctionne, et si les gens l'achètent, et si je peux la livrer. Et ensuite, je vois comment je peux la structurer mieux pour qu'elle soit hébergée, machin, etc. Mais ce n'est pas le plus important. Mais ce que j'apprécie, c'est le côté hybride et le côté souplesse. Ça me va bien. Je suis dans un cadre avec de la liberté et ça me correspond. Oui, c'est le plus important. Il faut que vous fassiez comme vous voulez, que ça ait de la gueule et que ce soit facile pour vous, parce que sinon, c'est la galère. Bien sûr, si je te dis, il faut que tu fasses 14 vidéos de me tu vas dire, attends, je ne sortirai jamais, donc c'est le bordel, donc je ne le fais pas. Mais ça aurait pu être le cas, tu vois, on aurait pu partir sur un truc beaucoup plus rigide, avec aussi plus de certitude. Ouais. Tu vois, si je le prépare vraiment, que c'est super cadré, machin, on a plus de certitude. Mais par contre, ça demande un boulot qui peut-être te correspond pas, quoi. Et Françoise? Bien. Là où ça va coincer, je sais pas si ça va coincer. Bon, peut-être que ça coincera pas. Ouais, peut-être pas. Il y a un gros boulot à faire au niveau du deuxième module quand même, sur les piliers, comment structurer mon offre. Le contenu, quoi, hein, le fond. Voilà, après, sur les formats de présentation, j'ai pas vraiment fait de vidéo, j'en ai fait une petite, mais très, très, comment dire, approximative. Je me suis un peu lancée dans des petits podcasts où je me sens bien. Donc, voilà, j'aime bien écrire aussi, faire des PDF. Ouais, c'est pas inintéressant. Il y a un truc qui est très important, c'est
est-ce qu'il faut faire l'offre ou est-ce que je peux lancer et puis je la ferai après? Parce qu'il y a plein de marketeurs qui disent il ne faut pas s'emmerder à faire l'offre, il faut lancer l'idée, bien sûr avoir la structure, savoir de quoi on va parler, donc bien sûr travailler la page de vente, le machin, le truc, savoir ce qu'on va dire quand on aura notre premier client, et quand on aura notre premier client, boum, après on lance le truc. Comme ça au moins on ne travaille pas pour rien. Et moi je suis pas trop d'accord avec ça, surtout, bien sûr, surtout pour des petites offres. C'est-à-dire que ce conseil vaut, quand on fait par exemple un gros lancement, sur une offre qui de toute façon est complexe, qui vaut 2500 balles ou 3000 ou 4000 balles et qui a une durée dans le temps. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, ben voilà, premier rendez-vous, on fait ça, puis ensuite on fera ça, puis ensuite on fera ça, puis ensuite on aura accès à ceci. Bon, bref, tu vois, voilà, ça vaut des sous, c'est dans le temps, machin. Bon. Donc, je peux ne pas construire mon offre, je peux construire éventuellement simplement la première partie en disant, ben, si j'ai des clients, ben, je ferai le reste, et si je n'ai pas de clients, ben, je ne fais pas le reste. Bon, déjà, quand on se pense comme ça, déjà, on se met un doute. C'est-à-dire que tu ne peux pas te mettre dans un lancement en disant si je n'ai pas de clients, comme ça, je n'aurais pas travaillé. Moi, quand je fais un lancement, je sais que ça peut être un succès ou bien bon, un relatif échec parce que je pensais avoir plus, mais je ne me dis jamais j'aurai 0 client. Ce n'est pas possible. Donc, j'en ai rien à foutre. Je prépare toute mon offre parce que je sais que de toute façon, mes clients, je les aurai. Toi, j'en aurai 2, j'en aurai 3, j'en aurai 10. Bon, peu importe, mais voilà, je les aurai. Je pense qu'au niveau mindset, déjà, c'est important. Et deuxièmement, si c'est vraiment compliqué et que c'est une offre complexe, ben, je vais prendre simplement de l'avance. Par exemple, Abondance, quand on l'a lancé, souvenez-vous, c'est un truc sur 21 jours, machin, et avec Virginie, on n'a jamais créé les 21 jours au début. On a pris de l'avance. Donc, moi, j'ai travaillé sur mes 3-4 premiers contenus. Elle est venue faire son premier contenu et on avait 4 jours, 5 jours d'avance. On a lancé Abondance, les gens se sont inscrits, ils ont fait le challenge, le machin. Et quand ils ont commencé le jour 1, bah, j'ai fait le jour 6. Et quand ils ont commencé le jour 2, bah, j'étais déjà au jour 8, machin. J'avançais avec un décalage par rapport à vous pour construire mes contenus au fur et à mesure du truc. Et là, il fallait bien que je le fasse puisque j'avais plus d'une centaine de personnes dedans. Donc, je n'allais pas dire aux gens ah ben, on est le jour 12, mais il n'y a rien parce que je n'ai pas bossé. Donc, il a bien fallu que je livre en fait tous les jours à la bonne journée. Le jour 10, c'est le jour 10. Le jour 15, c'est le jour 15. 21 contenus à faire et on les a fait. Voilà. Et à la fin, j'étais même en avance de plus parce que j'ai accéléré sur la fin. Mais je n'ai pas construit toute l'offre parce que c'était un gros morceau. Si c'est juste une formation que vous faites, un truc pas trop cher dans lequel il y a, voilà, par exemple, le module 1, il va durer, je sais pas moi, 15 minutes, le module 2, il va durer 30 ou 40 minutes et le module 3, il va durer 15 minutes, bon, faites-le. Faites-le directement, enregistrez-le, faites les textes, faites les audios, les machins, mettez-le dans un coin pour l'instant parce que voilà, ça c'est fait, c'est bon. Et en plus, quand on sait ce qu'on a mis dans l'offre, on peut donc aller chercher les éléments et les transformer en plus promesses. Quand on a simplement les idées de ce qu'on va dire, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas le détail en fait. Le détail, on a dans la tête, mais il n'est pas marqué. Donc, si l'offre n'est pas très compliquée à monter, faites-la. Si c'est une offre complexe, faites que la première partie ou qu'une partie où vous mettez en place que les gros éléments de la structure pour ensuite la faire quand ce sera le moment de la faire. Mais à un moment donné, il viendra un moment où il faudra la faire. Évidemment, pour ceux qui font du rendez-vous, c'est différent. Le rendez-vous, on ne va pas l'écrire morceau par morceau. On a simplement les grandes parties. Donc, je sais que mon rendez-vous, comme j'ai fait avec Maya, voilà, j'arrive, je dis ça, puis ensuite je fais ça, puis ensuite je vais expliquer ceci, cela, puis ensuite c'est fini, puis voilà. Donc, je sais ce que je vais dire et je connais mon boulot, donc je n'ai pas besoin de tout noter. Mais si c'est de la formation, il vaut mieux la faire. Donc, votre boulot… Oui, pardon. Non, je me disais en même temps, surtout quand ça va être les premières fois qu'on va tous proposer une offre, hein, si tu n'as pas complètement clarifié ce que tu veux vendre, tu ne vas pas être très crédible en parlant parce que tu vas hésiter ou ils vont sentir que ce n'est pas clair dans ta tête. Oui, mais en même temps, ça peut être très clair dans ta tête, sauf que tu ne l'as pas fait. Par exemple, quand j'ai monté Abondance, c'était très clair, on savait exactement tous les jours ce qu'on allait faire et je savais à quoi ça correspondait. Mais je ne l'ai pas fait. Il y avait par exemple le module sur les sigils, machin, j'ai fait un enregistrement spécial pour expliquer, donc je sais très bien ce que je vais dire, je sais ce que c'est les sigils, il n'y a pas de problème. Mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas tourné la vidéo. Tu vois, il y a le côté format n'est pas fait. Donc, je sais que ce jour-là, je vais parler de ça, je sais ce que je vais dire, j'ai même mes débuts de texte, mais je n'ai pas fait le machin. Donc, il y a un moment, il faut bien que je le fasse. Il faut bien que la vidéo, je la fasse et que je la mette sur le site pour que tu puisses la voir le bonjour. Et la différence, en fait, entre ce que je vais dire et ce que je fais. Tu dis, je vais faire un audio de méditation sur tel machin ou bien un truc de musique avec les bols tibétains, j'en sais rien, un peu n'importe quoi. Donc, tu sais ce que tu vas faire. Il n'y a pas de surprise, tu vois, mais simplement, il faut que tu t'y mettes. Donc, s'y mettre, ça veut dire, je me mets dans un coin, je fais gaffe qu'il n'y ait pas trop de bruit, je prends mon machin, je fais mon bol et puis voilà.
Voilà, et quand c'est enregistré, que c'est propre et que c'est stocké quelque part, voilà, c'est bon, on a fait la partie qu'on doit livrer en fait. Alors évidemment, je pense que c'est mieux dans tous les cas de figure, sauf si vous avez une très grosse offre, c'est mieux de mettre en place toute la formation, tous les éléments de la formation ou tous les éléments de la formation, plus le coaching, plus l'accompagnement, plus tout ce que vous voulez mettre dedans, que tout soit prêt, comme ça c'est bien, vous savez exactement ce qu'il y a dedans, c'est mieux, vous serez plus convaincant, c'est sûr, et vous serez aussi dégagé. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a vendu, enfin qu'on a lancé la vente du truc, bah, on se concentre sur la vente et non plus sur ce qu'on doit faire. Et on peut même travailler sur la vente de ce qu'on est en train de proposer et préparer un autre produit. Mon atelier, moi, du mois, je le fais tout le temps quand je suis en train de vendre celui du mois d'avant. Donc, l'atelier, au mois d'août, il n'y a pas d'atelier traditionnellement, mais celui de septembre est prêt parce que je l'ai déjà fait en juillet, quand j'ai lancé mon truc. Donc, j'ai toujours de l'avance, en fait. Voilà. Et parce que moi, c'est une façon de faire après, hein, parce que ça me stresse de dire putain, c'est début septembre, j'ai rien foutu. Bon, alors là, je fais un truc dans l'urgence, c'est n'importe quoi. Donc j'aime pas, donc j'ai toujours de l'avance. Mais après, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ça, qui préfèrent travailler à la dernière limite. C'est une façon de faire, c'est pas un problème. Bon, normalement, donc à la fin de cette dernière session collective, eh bien, on a les bases de ton offre. Alors évidemment, il n'y a rien de fait, hein, puisqu'il va falloir maintenant travailler pour mettre tout ça dans le bon sens. Tu n'as plus qu'à la finaliser en fait à ton rythme. Donc le nom, encore une fois, on met de côté. Ce fameux truc durée, accroche, machin, il faut vraiment y penser. Les grands piliers, c'est un point important parce que c'est ça qui va structurer le contenu, c'est-à-dire la partie 2 de la structure. Donc qu'est-ce que je mets voilà, c'est les éléments et les étapes. Allez faire un tour chez les concurrents, réfléchissez à votre tarif, au prix de l'inaction, au prix des autres solutions, au coût émotionnel, etc. Parce qu'on va s'en servir en copywriting pour justifier le tarif. Et faites gaffe à la valeur perçue, suivant ce que vous avez mis dans votre offre et suivant ce on verra ça ensemble de manière individuelle, mais suivant ce que vous avez mis, on déterminera un tarif qui paraît raisonnable pour vous, mais qui doit être une blague pour le client. Il faut qu'il imagine que c'est beaucoup plus cher que ça. Grégory disait à l'époque que quand il faisait une offre importante, il fallait qu'il ait l'impression de se faire voler. C'est-à-dire qu'en fait, il mettait un premier prix, puis après, il disait, bon, allez, tant pis, j'enlève 1000 balles. Enfin, bon, tu vois, il baissait son prix en se disant, c'est vraiment pas cher, je me fais voler, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que c'est dans ces conditions que tu achètes le plus facilement, parce que tu as en face de toi une personne qui est compétente, qui t'explique, qui te raconte ta vie, qui te connaît parfaitement, machin, qui te parle d'un problème que tu as et qui enfonce un peu le clou avec ces fameuses histoires de conséquences, qui te propose une solution et qui, en plus de ça, a un tarif qui te paraît complètement accessible, en tout cas très raisonnable par rapport à ce qui est fait. Même si c'est cher, même si c'est 3 000 €, tout dépend de ce que tu me donnes. Tu vois, si tu me dis, je fais un rendez-vous de 15 minutes, ça vaut 3 000 €, je ne suis pas très intéressé. Mais si je vois vraiment ton implication et que je vois vraiment tout ce que je peux faire, tout ce que je peux recevoir et que ça vaut 3 000, bah, ça vaut 3 000. Mais je paierai 3 000 si j'ai l'impression que ça vaut 6 ou 9 000. Il faut que j'ai l'impression de faire une affaire. Et toi, il faut que tu aies l'impression de te faire voler un petit peu. Mais tu peux tenter ça, hein. C'est un truc un peu, comment dirais-je, un peu. C'est forfaitaire qui me vient, mais ce n'est pas le mot, superflu. C'est un truc très important pour la vente, mais on peut tenter sans. C'est-à-dire qu'on peut. Il y a des clients parfois qui disent ah ben non, moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi je trouve que. Parce que les clients raisonnent toujours en termes de ce qu'ils pensent eux. Donc un client souvent se dit j'aime pas qu'on me fasse ce coup-là, j'aime pas que voir une page de vente et voir un truc à 100 balles et en me disant ça vaut 500, je te le vends 100 balles, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, donc j'ai pas envie de le faire à mes clients. Bon, donc tu peux partir sur cette notion-là, sache que tu vas simplement tirer une balle dans le pied, que tu vas faire beaucoup moins de ventes parce que si ces techniques fonctionnent, c'est comme la technique que je t'ai expliqué avec les 2 prix, le machin. Pourquoi on le fait? Parce que ça fonctionne. Et qu'est-ce que je veux pour toi, c'est que tu fasses des ventes et non pas que tu fasses des trucs qui soient conformes à ce que tu veux. Tu vois. On s'en fout de la manière dont tu vois les offres des autres. Tu mets en place des techniques qui fonctionnent. La meilleure technique de prix possible, c'est la technique du tarif qui est inférieur à la valeur perçue. C'est un truc universel et mondial. Tu ne peux rien trouver de mieux que ça, quoi. Donc, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, tu vas peut-être faire des ventes, mais si tu en fais 50, bah, tu en aurais peut-être fait 500, et si tu en fais 10, bah, tu en aurais peut-être fait 50. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. Voilà, voilà. Oui, mais ta valeur perçue,
Par exemple, tu fais un truc à 3 000 € et tu dis, ben, je le vends à 1 000 ou 1 500. 1000, c'est mieux. Le 3 000 €, tu dis, ça fait 3 000 €. La valeur totale de ce que je t'offre, là, elle est à 3 000 € Alors, sur des montants importants, on va détailler. C'est-à-dire que, évidemment, pour que ça fonctionne sur des montants importants, dans des trucs à 3000 machin, il faut dire, bah, écoute, voilà, il y a ça vaut 600. Ça a 4 rendez-vous avec moi, c'est 600 balles. Ensuite, il y a le machin, là, c'est 880. Ça, donc, on détaille, et on arrive effectivement à 5 ou 6 000. Et donc, ensuite, on dit, bah, finalement, alors, il faut justifier. C'est la première fois, c'est ceci, c'est cela. Il y a des raisons qui font que tu baisses exceptionnellement ton prix à tel prix. Dans ces conditions, on détaille. Si tu vends par contre un atelier à 50 balles avec une valeur perçue à 200, tu ne vas pas faire ton cinéma. Tu vas simplement dire, bah, écoute, il y a ça, 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 et il y a ça, et ça vaut 50 balles. Comme dans mon voilà, club. tu n'affiches Dans le pas, club, ça vaut 200 balles. non, je ne le fais pas. Dans le club, tu vois, je ne détaille rien du tout. Je ne dis pas, je passe du temps avec toi, machin, je fais ceci, je fais ça. Je dis, tu as tous les petits contenus, tu as tous les machins, tu as ceci, tu as les bonus, tu peux présenter tes données, et en plus, tu as les rendez-vous d'un quart d'heure à la demande. Bon, voilà, et combien ça vaut? Le mec se dit, bon, bah, ça vaut minimum 90 balles. Bah non, c'est 27. Voilà. Donc, j'ai plus besoin après d'argumenter. Mon prix, il est très bas, donc il se justifie. Oui, ok. Ça, voilà, si tu as un exemple de ce qui fonctionne vraiment bien, c'est ça, la valeur du club. Tout le monde m'a dit, le club, il faut le passer. Quand je travaillais avec Virginie, on l'avait passé un petit peu plus haut, elle voulait le mettre absolument à 99, avec un objectif de le mettre à 197, parce qu'elle connaissait d'autres personnes qui avaient des clubs qui n'étaient finalement pas si bien que ça et qui coûtaient 197. Et moi, je lui dis, j'en ai rien à foutre, je ne veux pas aller sur des tarifs aussi hauts parce que je veux qu'il y ait du monde. Voilà. Donc, évidemment, si tu le mets à 200, tu auras des clients, mais tu en auras beaucoup moins. Donc, je veux que ça foisonne, qu'il y ait du monde. Donc, on l'a baissé. J'ai laissé à 57. Et là, j'ai refait encore un coup. Bien sûr, je me suis un peu dégagé de l'atelier du mois, etc. Donc, ça m'a obligé à baisser mon prix. Mais en même temps, j'ai voulu offrir des trucs qui justifient complètement les 27 personnes. Tu vois, tu peux dire le club, ouais, bon, finalement, je m'enlève parce que je n'ai pas le temps, parce que les contenus, blablabla, parce que ceci, parce que ça ne me concerne pas, mais pas parce que c'est cher. Tu vois, tu vas pas me dire c'est trop cher, je m'en vais. Tu vas partir un jour parce qu'une autre raison que ça. Donc, c'est ça le but du jeu, c'est que tu te poses pas de questions. Normalement, quand on arrive au tarif, le client ne doit pas se poser de questions. Il est convaincu par ce que tu as dit ou pas, il est concerné ou pas. Si par exemple, tu fais une vente en vidéo ou en webinaire, bon, bah, ça l'intéressait ou ça ne l'a pas intéressé. Mais à partir du moment où ça l'intéresse et où il se dit merde, c'est vrai, elle a raison, il faudrait quand même que je fasse quelque chose. Le tarif, maintenant, du coup, hop, on l'a oublié parce qu'il est ridicule. Bien sûr, avec quand même cette notion qu'il est ridicule, mais tout dépend du tarif quand même. C'est-à-dire que si tu es sur de la valeur assez haute, 2000, 2500, 3000, etc., évidemment, même si tu en donnes pour 15 000 et même pour 90 000, tu as toujours des clients qui, de toute façon, ne mettront pas les 1500. C'est comme si je te disais, voilà, j'ai une Mercedes à te vendre, elle est super, elle vaut 24 000, je te la vends 10 000. Donc, c'est une affaire, mais il faut que tu aies 10 000. Tu vois, si tu n'as pas 10 000, bah, tu ne peux pas l'acheter. Voilà. Donc, il faut aimer les Mercedes. Oui, ou autre chose, bah, ce que tu veux, ou une coccinelle, enfin peu importe. Si je te vends une voiture de 30 000 et que je te fais une super affaire, il faut que je m'en débarrasse tout de suite, il faut que tu me files 10 000 en liquide, c'est vachement intéressant. Tu ne peux pas te poser de questions, tu dis il faut que je la prenne, mais il faut que tu aies les 10 000 par contre. Donc ton client, c'est pareil, il peut très bien dire ah, ce truc, c'est super, 1500 balles pour faire tout ça avec Elisabeth ou Maya ou je sais pas quoi, j'ai vraiment envie d'y aller, mais j'ai pas 1500 balles. Donc je ne sais pas, c'est mort. Tu vois, tandis que quand tu as un petit prix, 47, 57, 27, machin, il y a plus de problème. Si tu fais une petite offre, évidemment, le client ne peut pas dire ah, j'ai pas 90 balles. Bon, si, il les a, les 90 balles. Voilà, il peut les mettre, ou les 50 balles. Voilà. Mais il n'y a peut-être pas il y a 1500, effectivement. Ça m'est arrivé des fois de refuser en fait, des achats, au début en tout cas, ou même parfois parce que je n'ai pas toujours envie de mettre des sommes très très importantes. Donc il y a des trucs que je voulais vraiment faire, qui me paraissaient vraiment bien, mais franchement, la valeur, elle était vraiment très haute, et donc tu te poses quand même des questions. Quand tu es sur des grosses valeurs, tu as toujours un frein qui est plus fort, quoi. C'est normal. Tu lâches pas 10 000 ou 25 000 comme ça, quoi. Moins facilement que 1000 et encore moins facilement que 50. Bon, on a fini. La prochaine fois, ce sont des rendez-vous individuels. Les rendez-vous individuels, ils se font à votre demande. Donc, à partir de maintenant, on bascule à votre rythme. Ceux qui avancent rapidement, ben voilà, ils me contactent. Alors, moi, je vous l'ai dit, je suis dispo là maintenant. Je pars fin août, je reviens début septembre, donc vraiment début au 4 septembre. Donc, on fait ça quand vous voulez, maintenant, après, plus tard, peu importe. Donc, rendez-vous 4, on va
accentuer quelques points de mindset parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'offre et si vous n'avez pas la bonne attitude, ça va mal se passer et on se demandera pourquoi. En fait, c'est à cause de ça. Donc, c'est quand même super important. Le rendez-vous 5, on va voir comment vous avez monté votre offre, éventuellement la finaliser ensemble si vous avez donné un petit coup de pouce. Et surtout, moi, je vais travailler sur le process de délivrance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va livrer cette offre. Justement, est-ce qu'elle sera sur Podia, sur WordPress, sur machin, ou est-ce qu'on aura un système beaucoup plus simple, ou est-ce que voilà, le système de rendez-vous, comment ça va se passer, ce qu'il faut appeler, est-ce qu'on va mettre un agenda, est-ce qu'il va payer d'avant. Bref, il faudra déterminer tout ça. Donc, préparation, livraison, on parlera des garanties et l'annulation du risque. L'annulation du risque, c'est un point qu'il faut absolument travailler en disant il faut annuler le risque du client, il faut prendre le risque à sa place. Par exemple, quand je vends un atelier, j'ai mes garanties, mon machin, et depuis quelque temps, je dis, bon, de toute façon, arrête de réfléchir 5 ans, prends-moi ce putain d'atelier sur ce sujet-là. S'il ne te plaît pas, je t'en file un autre. Je te fais satisfait ou pas remboursé, mais échangé. Donc, satisfait ou remplacé, voilà. Donc, certainement qu'il y a des clients qui se disent, bon, allez, ça, je prends le machin, si c'est bien, et si c'est pas bien, je lui demanderai l'atelier sur comment faire un produit et ce sera bien aussi. Tu vois. Voilà. Donc, ça, j'annule le risque. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à te poser de questions, oui, mais les 50 balles, est-ce que je les file ou pas? Non, je prends le risque à ta place. Il faut qu'on ait un processus comme ça pour votre clientèle. Il y en a plusieurs, hein, ce n'est pas forcément celui-là, mais il faudra qu'on mette en place des garanties, des machins. C'est important aussi, ça fait partie de l'offre. Et enfin, une fois qu'on aura mis en place tout ça et que tout roulera bien et qu'on aura notre process de livraison, qu'on aura fait la séquence comportementale et tout le bazar qui va avec, eh bien, il faudra travailler sur la stratégie individuelle de vente. Ce sera notre 6e rendez-vous. Donc, on verra comment est-ce que concrètement on vend cette offre. Si vous avez, par exemple… Oui, pardon. Tu peux revenir de quand tu es en vacances, s'il te plaît? Le 4 septembre. Tu es là sur août? Non, je pars le 20 août. Ah, c'est ça que je n'avais pas entendu. Ouais, fin août, début septembre. Donc, le 20, enfin le fin août, oui, le 20, bon, c'est à peu près la fin. Donc, le 20 août, je ne suis pas là. Okay. Je suis dans l'avion. Le 4 septembre, je suis dans l'avion. Donc, le 5, peut-être pas le 5, mais le 6, par exemple, je travaille. Non, mais c'est pour caler des trucs sur début août, quoi. Oui, début août, tout ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, le rendez-vous mindset, le rendez-vous finalisation de l'offre et le rendez-vous vente de l'offre. Et tout ça, c'est des rendez-vous individuels. Peut-être que j'ajouterai entre deux ou après à la fin, pourquoi pas, un dernier rendez-vous collectif quand aussi tout le monde… Mais le problème, c'est que tout le monde ne s'appelle en même temps. Ce qui aurait été idéal, c'est qu'on avance vraiment, tu vois, et puis qu'on soit vraiment prêts tous en même temps et qu'on lance et puis ensuite on fait un débriefing. Bon voilà, mais ça, on va le faire quand? Parce que peut-être que tu vas me dire, moi, ça fait déjà 6 mois que j'ai fini de vendre le truc, tandis que l'autre, elle n'aura encore pas démarré, tu vois. Donc on verra si ça colle plus ou moins bien. J'aimerais bien faire un truc comme ça, tu vois, un espèce de débriefing de toute l'équipe. Moi, Marie-Claude, puisqu'elle n'est pas venue, mais qui viendra peut-être, tu vois, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça a coincé, comment, tu vois, et qu'on puisse comme ça profiter chacun les uns les autres Oui, ça serait intéressant, ça. Ah oui, bien sûr. Mais bon, on va être forcément obligé de le faire plutôt à la fin. Normal. On verra. Alors, je vais le rajouter ici en machin. Comment appelle-t-on ça? Débriefing. Voilà, c'est ça. Débriefing. Exactement. Hop. Heureusement qu'il corrige les fautes, Google. C'est bon, on fait comme ça? Ouais. Oui, super. Bon. Merci beaucoup. Il vous en prie, voilà, je vous ai à peu près délivré tout ce que je voulais. Bon, maintenant, il faut bosser, hein, donc continuez aussi toujours, et c'est pour ça que l'idée d'aller chercher peut-être 1 ou 2 ou 3 clients, c'est pas mal aussi. Donc, essayez de voir s'il n'y a pas moyen de faire des rendez-vous, des machins, des entretiens avec des clients pour leur dire ce que vous êtes en train de faire et avoir des informations pour aller renforcer encore la partie 1 du truc, c'est-à-dire la partie 2, pardon, la connaissance du client cible. Qu'on rajoute encore un maximum de choses dans ce client, qu'on ait vraiment beaucoup d'éléments pour qu'on puisse ensuite utiliser ça dans la vente.
Après, après, il faut travailler sur l'offre gentiment et puis voilà. Bien sûr, comme d'habitude, vous m'envoyez ce que vous faites. Donc, si vous avez une idée de nom pour l'offre, vous me le dites, voilà, je vous réponds, machin. Quand vous avez trouvé vos piliers, vous dites, voilà, mon offre, je vais la faire comme ça, pilier 1, pilier 2, pilier 3, pilier 4, et je vous dis, c'est bon, ou ça me paraît clair ou pas. La structure, les machins, continuez à m'envoyer des infos, je vous réponds jusqu'au rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, là, maintenant, la prochaine fois qu'on se voit, et ce sera en individuel, il faudrait que l'offre soit faite. Donc, si vous faites l'offre et que vous voulez des infos, des retours de ma part sur l'offre, on le fait, bien entendu, en échange comme on a fait jusqu'à présent. Donc, vous m'envoyez un email, je vous réponds en vidéo, machin, etc., jusqu'à ce qu'on ait bouclé cette offre. Elle est faite, donc maintenant, on peut passer à la suite. D'accord. Ça marche? Pour le rendez-vous, on t'envoie un mail, une demande de mail ou bien Oui, tu m'envoies une demande de mail. Oui, parce que j'ai plein de trucs sur Podia qui permettent de prendre rendez-vous, mais à chaque fois, il se coince en fait en voulant faire payer tout le monde. Il est tellement bien configuré qu'il veut faire payer tout le monde, donc c'est super. Sauf le rendez-vous d'un quart d'heure, bien sûr, gratuit, mais comme on sait que la prochaine fois, on n'a pas un rendez-vous d'un quart d'heure, c'est un rendez-vous qui va durer ce qui va durer. On va certainement y passer 30 minutes ou 45 ou 60 ou un peu plus. Donc, on prendra le temps qu'il faudra pour parler de toutes ces choses-là. Donc, tu m'envoies un email, tu me dis, voilà, j'aimerais faire le rendez-vous, machin, et quand ton offre est prête et que c'est OK, OK, on fait le. Je te donne comme d'habitude quelques disponibilités pour la semaine d'après, et puis on fait le rendez-vous et on le fait en Zoom, et puis voilà. D'accord. OK. Ça marche? Merci. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Bon travail à toutes. Ciao. Merci. Vous aussi. Et bonnes vacances pour ceux qui partent. Et bonnes vacances pour Merci, ceux qui bon partent et bon été. retour pour ceux qui reviennent. Et voilà. À plus C'est ça. tard. Ciao, ciao. Ciao. Merci bien. Au revoir. Ciao. Ciao. Hop.